Tout a commencé par un murmure de controverse. Lorsque la nouvelle a fuité selon laquelle le capitaine Ibrahim Traoré et la légende du football Zinedine Zidane prévoyaient une visite secrète dans une prison de haute sécurité, les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre. Certains analystes y ont vu une opération de communication. D'autres ont remis en question le discernement d'un chef d'État africain en exercice s'affichant aux côtés d'un criminel condamné. La réaction a été immédiate et virulente. Un tabloïd européen est même allé jusqu'à accuser Traoré de saper les systèmes juridiques occidentaux, exigeant des éclaircissements juridiques sur sa présence dans un établissement pénitentiaire étranger. Le monde en ligne s'est emparé de l'affaire, déformant les faits et transformant la visite en scandale. Un dictateur soutenant une étoile déchue, titrait un article. Mais ce que personne ne savait, c'était ce qui avait réellement déclenché cette visite, ni la force qu'elle allait finir par révéler. Si vous croyez en la justice, en la foi, et en ces personnes qui changent le monde depuis l'ombre, alors l'histoire d'Ibrahim Traoré est incontournable. Un leader sans luxe, sans tribune, seulement du courage et une vision ardente pour l'Afrique. C'est un voyage saisissant, plein de rebondissements, de révélations, et d'une vérité qui a ébranlé le monde. Cliquez sur « J'aime », partagez la vérité, et abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette révolution. Ensemble, faisons vivre l'esprit de la force et de l'autonomie africaine. L'appel est arrivé au bureau privé de Zidane. Le numéro était inconnu. Il a failli ne pas décrocher. Mais quelque chose lui a soufflé de répondre. « Monsieur Zidane, excusez-moi de vous déranger », dit une voix posée au bout du fil. « Je suis l'avocat de Robinho. Il vous a demandé personnellement. Il pense que vous êtes le seul à pouvoir l'aider. » Un long silence s'est installé. Le regard de Zidane s'est perdu sur une photo encadrée accrochée au mur de son bureau. Lui et Robinho, bras dessus bras dessous, après leur victoire mémorable contre Barcelone. Ce sourire brésilien si jeune. Ce talent foudroyant. « Il est en prison », dit Zidane d'un ton plat, connaissant déjà la réponse. Les médias s'étaient déchaînés sur le procès. Impossible d'y échapper. Oui, 18 mois depuis le début de sa peine. Zidane n'a rien dit. Il s'est frotté le front. Le poids de l'héritage, de la réputation, de la morale planait lourdement dans la pièce. Mais quelque chose de plus profond s'est réveillé en lui, des souvenirs, une fraternité, une loyauté. Pas de caméra, pas d'applaudissements, juste un ami tombé bien bas, qui demandait une seconde chance. Il a appelé quelqu'un en qui il avait confiance. Pas un collègue footballeur. Pas un avocat. Un soldat. Un révolutionnaire. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. L'homme qui avait mené un mouvement jeunesse à travers l'Afrique pour reconquérir la dignité et le destin du continent. Un symbole de la nouvelle monnaie africaine, non fondée sur les aides ou la validation occidentale, mais sur les valeurs, l'estime de soi et l'autonomie africaine. Traoré n'a pas hésité. « Allons-y », a-t-il dit. Parfois, les plus grandes révolutions commencent dans les endroits les plus silencieux. Ils ont voyagé discrètement. Pas d'escorte. Aucun drapeau officiel. Juste deux hommes au parcours différents, unis par un même objectif. À leur arrivée au centre pénitentiaire, le garde à l'entrée, stoïque et méfiant, s'est figé dès qu'il les a vus. Ses yeux se sont écarquillés en reconnaissant Zidane. Puis ils ont vacillé, déconcertés, en apercevant Traoré. « Monsieur Zidane, capitaine Traoré ?» Le garde n'en croyait presque pas à ses yeux. Qu'est-ce qui pouvait bien réunir une icône du football français et un président burkinabé derrière ses murs? À l'intérieur de la prison, le temps semblait ralentir. Robinho était assis dans la salle des visites, plus maigre, plus silencieux, mais pas brisé. Lorsqu'il aperçut Zidane, ses yeux s'emplirent d'incrédulité. En voyant Traoré à ses côtés, il se leva. « Je croyais que tu ne viendrais pas, » dit Robinho, la voix tremblante. « J'ai failli ne pas venir, » admit Zidane. « Mais je me suis souvenu de qui tu étais, avant les gros titres. » Traoré resta silencieux un instant, puis s'avança. « Tu sais ce que signifie l'unité, Robinho ?» demanda-t-il. « Pas seulement l'unité du football. L'unité africaine. La fraternité. Ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de voir qui reste à tes côtés quand tu tombes. » Robinho acquiesça, submergé par l'émotion.
La conversation qui suivit ne portait ni sur la caution, ni sur une stratégie juridique. Elle parlait de rédemption, de reconstruction. Traoré évoqua son travail au pays, comment le Burkina Faso investissait dans sa jeunesse, ses industries, sa propre monnaie, soutenue non pas par des banques étrangères, mais par ses ressources nationales et les valeurs d'une Afrique nouvelle. Il appelait cela la nouvelle monnaie africaine, non pas une devise, mais un état d'esprit. Nous n'attendons pas qu'on vienne nous sauver, murmura Traoré. Nous construisons nos propres bateaux. Robinho écoutait, non plus comme une star déchue, mais comme un élève. Tu as encore un rôle à jouer, ajouta Zidane. Pas sur le terrain, mais en rappelant aux gens que le talent sans caractère ne vaut rien, que le succès sans discipline est une bombe à retardement, et que l'échec n'est jamais une fin. Quand ils quittèrent la prison, le ciel était lourd de silence. Mais le récit avait déjà commencé à changer. Une photo de la visite, non officielle, granuleuse, mais indéniable, fit surface quelques jours plus tard. Cette fois, la réaction fut différente. Les jeunes Africains n'y virent pas un scandale, mais une force. Deux hommes puissants. L'un issu du football, l'autre de la révolution, pénétrant dans la honte, non pour l'effacer, mais pour la guérir. Les commentateurs autrefois moqueurs commencèrent à regarder de plus près. Il y a peut-être quelque chose de plus profond ici, écrivait un article. Peut-être qu'Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président soldat. C'est un architecte de seconde chance. Dans les semaines qui suivirent, le Burkina Faso lança une initiative intitulée « Récupérer les égarés », un programme de réinsertion pour anciens sportifs, artistes et militants ayant perdu leur voix. Inspiré par Robinho, porté par la philosophie de l'autonomie africaine, soutenu par la vision de l'unité africaine. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une visite mal comprise devint une leçon puissante. Toutes les prisons ne retiennent pas des coupables. Toutes les chutes ne marquent pas la fin. Et parfois, quand un soldat et un buteur avancent ensemble dans les ténèbres, ils portent avec eux une lumière assez forte pour changer la perception d'un continent tout entier. Quand la nouvelle a éclaté que le capitaine Ibrahim Traoré et Zinedine Zidane visitaient une prison, les réseaux sociaux ont explosé de questions. Pourquoi le président du Burkina Faso s'associerait-il à un footballeur déchu? Pourquoi Zidane risquerait-il sa réputation irréprochable pour un homme condamné par la justice? Les critiques ont été rapides à juger, accusant Traoré de saper la justice internationale et qualifiant Zidane de naïf. Des rumeurs ont circulé sur des motivations politiques et des agendas cachés. La visite fut qualifiée d'imprudente, voire de dangereuse. Certains ont même évoqué la possibilité de poursuites judiciaires contre Traoré pour ingérence dans les affaires étrangères. Mais derrière les gros titres se cachait une vérité que le monde n'avait pas vu venir. Avant même qu'il ne puisse franchir le portail, les agents de sécurité de la prison étaient stupéfaits. Le garde, raide et professionnel, fixa les deux visiteurs avec incrédulité. « Monsieur Zidane, capitaine Traoré ?» demanda-t-il, en scannant leurs pièces d'identité à 2 reprises avant de leur faire signe de passer. C'était un renversement de situation presque surréaliste. Zidane, un homme autrefois accueilli par des stades en liesse, marchant désormais à travers des couloirs gris, froids et silencieux. Les seuls sons étaient ceux de leurs pas résonnant dans le vide, et le claquement métallique des portes qui se refermaient derrière eux. Pour Zidane et Traoré, chaque pas dans cet établissement glacé dépassait la simple marche physique. C'était une descente émotionnelle. Un éloignement des mondes où ils étaient admirés, écoutés, célébrés, vers un lieu où résidait quelqu'un que le monde avait depuis longtemps oublié. L'appel était arrivé quelques jours plus tôt. Un numéro inconnu. Zidane avait failli le laisser filer vers la messagerie. Mais quelque chose l'avait poussé à décrocher. « Monsieur Zidane » dit la voix, hésitante. « Je suis l'avocat de Robinho. Il vous a demandé. Il a besoin de vous voir. » Zidane ne répondit pas immédiatement. Son regard se perdit vers les photos encadrées sur le mur de son bureau, des instants de gloire, de fraternité, les triomphes du Real Madrid. Une photo en particulier l'arrêta. Lui et Robinho, bras dessus bras dessous, fêtant joyeusement une victoire contre Barcelone. Un moment d'un autre temps. « Il est en prison, n'est-ce pas ?» demanda Zidane, tout en connaissant déjà la réponse. « Oui », confirma l'avocat.
Cela fait 18 mois. Il est perdu. Il a dit que vous étiez peut-être le seul à pouvoir le comprendre. Zidane Formalesio. L'image de ce garçon brésilien souriant, débordant de talent brut et de promesses infinies, refit surface. Et maintenant ça? Comment en était-on arrivé là? Zidane connaissait le prix à payer. Il savait ce que diraient les journaux. Mais dans son cœur, il sentait que c'était juste. Il appela alors quelqu'un qui comprenait le poids du pardon, de la rédemption et de la responsabilité. Le capitaine Ibrahim Traoré. Traoré ne demanda aucun détail. Il écouta, puis répondit avec clarté. S'il a demandé à te voir, alors peut-être qu'il n'a pas simplement besoin d'une visite. Peut-être qu'il a besoin d'espoir. Traoré n'était pas un président ordinaire. Il était la voix d'une génération montante, un défenseur de la nouvelle monnaie africaine, bâtie non pas sur la dépendance, mais sur la dignité. Un homme qui parlait d'autonomie, de reconquête de l'avenir africain sans attendre d'autorisation. Il croyait en la justice, mais aussi en la grâce. Aux secondes chances. Alors ils voyagèrent ensemble, deux icônes, issues de mondes différents, unis par un acte d'humanité simple mais profond. À l'intérieur de la prison, l'atmosphère était oppressante. Des détenus observaient à travers les barreaux, chuchotant entre eux. L'agent qui les escortait murmura « Votre visite fait beaucoup de bruit ». C'est la première fois que Robinho reçoit un visiteur qui n'est ni un membre de sa famille, ni un avocat. Zidane Franca, les sourcils. Où étaient donc passés tous ceux qui autrefois poursuivaient Robinho pour un autographe, une photo, un scoop? Disparus. Quand les projecteurs s'éteignent, la foule s'évapore. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une porte grise, sans distinction. Il est à l'intérieur, dit l'agent. Je reviendrai quand le temps sera écoulé. Alors que la porte se refermait avec fracas derrière eux, Robinho se leva, frêle, usé, son éclat d'autrefois réduit à de simples ombres. Ses yeux, autrefois pleins de malice et de joie, étaient désormais marqués par l'épuisement. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Puis enfin, dans un souffle rauque, « Vous êtes venu. » Zidane hocha lentement la tête point. « Bien sûr que je suis venu. » À ses côtés, Traoré s'avança d'un pas. Tout le monde tombe, Robinho. Mais tout le monde ne se relève pas. Tu es encore là. Et ça veut dire quelque chose. Robinho se rassit. Les larmes montèrent à ses yeux. Ce que tu avais, dit Zidane d'une voix douce, ce n'était pas seulement du football. Tu as inspiré des millions de personnes. Tu le peux encore. Mais cette fois, pas avec tes pieds, avec ta vérité. Traoré ajouta, l'Afrique apprend à se tenir droite. L'unité africaine, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes. Et parfois, ces actes naissent dans des lieux oubliés comme celui-ci. Si tu choisis de te relever, pas seulement pour toi, mais pour les autres, alors même cet endroit, même cette douleur peuvent avoir un sens. Ce jour-là, tout a changé. Les médias ont fini par apprendre l'existence de la visite, mais à ce moment-là, l'histoire avait déjà pris une toute autre tournure. Ce qui avait d'abord été vu comme un scandale était désormais perçu comme un acte de courage. La jeunesse africaine a salué le leadership inébranlable de Traoré. Elle a adhéré à son message, les secondes chances ne sont pas des faiblesses, ce sont des actes révolutionnaires. Et que la nouvelle monnaie africaine ne se mesure pas en richesse matérielle, mais en valeur, en dignité, en entraide. En prison, Robinho s'est mis à écrire sur les choix, la célébrité, la chute. Ces textes ont été publiés au Burkina Faso dans le cadre d'une campagne nationale d'alphabétisation. Le projet s'appelait de la chute à la liberté. Ainsi, un moment jugé trop hâtivement par le monde est devenu une histoire porteuse d'un message plus profond. La grandeur ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans ceux qui vous tendent la main pour vous relever. Dans la pièce grise et glaciale des visites, le temps semblait suspendu. Robinho se leva lentement du banc métallique lorsque la porte grinça. Ses mouvements étaient raides, son corps plus mince que dans les souvenirs de Zidane. L'énergie vibrante qui avait autrefois électrisé les stades s'était assoupie, devenue plus discrète, plus fatiguée, mais toujours présente. Ses traits s'étaient plus serrés, ses épaules légèrement voûtées. Pourtant, malgré les rides du temps et les traces de douleur, ce sourire reconnaissable entre mille apparut brièvement sur ses lèvres. Zizou,
murmura-t-il d'une voix enrouée, les yeux fixés sur Zidane. Puis ils se détournèrent et s'agrandirent. Capitaine Traoré, ajouta-t-il, presque incrédule. Le président burkinabé lui adressa un hochement de tête respectueux, calme et digne, comme toujours. Zidane s'avança le premier, brisant sans hésitation tout protocole. Il enlaça brièvement mais fermement Robinho. Ce simple geste, humain, spontané, non autorisé, raviva la lumière dans le regard du Brésilien. Son soufflet s'écoupa. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Merci, à vous deux, chuchota Robinho en se rasseyant. Je ne pensais pas que vous viendriez vraiment. Zidane s'assit en face de lui. On a porté le même maillot un jour, dit-il calmement. Ça ne s'oublie pas. Un long silence s'installa. Un silence rempli des fantômes des stades en liesse et des victoires partagées. Puis Zidane posa la question qu'il regrettait déjà au moment où elle franchit ses lèvres. « Comment tu vas, ici ?» Robinho laissa échapper un rire cassant, du genre qui dissimule la douleur. Disons que j'ai connu de meilleurs vestiaires. Mais son ton changea, devint plus grave. C'est dur, Zizou. Plus dur que ce que j'imaginais. Mais je tiens le coup. Le capitaine Ibrahim Traoré, assis à leur côté, resta silencieux. Sa seule présence était rassurante, celle d'un homme forgé par les révolutions et les épreuves. Il écoutait, observait. Dans son esprit, Robinho n'était pas simplement un footballeur déchu. Il représentait bien plus, un talent livré à lui-même, une célébrité sans socle. Il incarnait ce qui arrive quand la jeunesse africaine est applaudie, mais jamais véritablement soutenue. Bientôt, l'attention s'estompa, remplacée par les rires et les souvenirs. « Tu te souviens de Séville ?» demanda Robinho, les yeux soudain illuminés. « Cette passe que tu m'as faite. Personne d'autre n'aurait pu la faire. J'avais juste à pousser le ballon. Zidane sur it. Tu as quand même dû effacer 2 défenseurs. » Et pendant un instant, les murs gris disparurent. Ils n'étaient plus un détenu et des visiteurs, mais 2 frères revivant le rythme d'un match, une fraternité façonnée par des crampons et l'orgueil cabossé. Mais le moment s'évanouit. « Tout ça me paraît si lointain maintenant, » dit Robinho dans un souffle. Comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Le silence revint plus lourd cette fois. Un garde les interrompit, 45 minutes seulement. Aucun contact physique. Aucun échange d'objets. L'audio ne serait pas enregistré. Par respect pour votre vie privée, ajouta-t-il. Une rare courtoisie, accordée par le directeur de la prison lui-même. Zidane hocha la tête, troublé. Non pas par les règles, mais par ce qu'elles sous-entendaient. Le regard de Traoré balaya la pièce méthodiquement. Ce lieu n'était pas qu'une prison. C'était un symbole, un système, une métaphore, un miroir. Tandis qu'ils avançaient dans les couloirs, des détenus observaient par les étroites lucarnes de leurs cellules. Les chuchotements les suivaient. De la révérence, de la curiosité, de la surprise. Votre visite fait sensation, avait dit le garde qui les escortait. Beaucoup ici vous admirent. Certains disent que c'est la première fois que Robinho reçoit des visiteurs qui ne sont ni de la famille, ni des avocats. Cela surprit Zidane. Où étaient donc tous ceux qui acclamaient Robinho à son apogée? Les flatteurs, les agents, les marques, tous évaporés comme de la brume, une fois les projecteurs éteints. La célébrité peut remplir une pièce, mais la disgrâce la vide. Et pourtant, là se tenait le capitaine Ibrahim Traoré, un homme qui dirigeait le Burkina Faso non par la peur, mais par le sens. Un homme qui parlait de la nouvelle monnaie africaine, non comme d'une devise, mais comme d'une valeur. Notre valeur, disait-il dans ses discours, ne doit plus être mesurée par ce que nous importons, mais par ce que nous incarnons. Pour Traoré, cette visite n'avait rien de politique. Elle était personnelle, philosophique, nécessaire, car si l'Afrique ne prend pas soin de ses déchus, elle ne mérite pas de se relever. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, admit encore une fois Robinho, d'une voix basse. Zidane le regarda droit dans les yeux. On a porté le même maillot. Ça suffit comme raison. Et à cet instant, Robinho sourit, petit, hésitant, mais sincère. Traoré parla enfin. Tu n'es pas oublié, dit Traoré. Tu n'es pas effacé. Pas pour nous. Tu as fait des erreurs,
mais tu as aussi fait rêver des millions de personnes. Et ça compte encore. Aujourd'hui, tu as le choix, Robinho. Laisser ta chute être la fin ou en faire le début de l'ascension de quelqu'un d'autre. Robinho cligna des yeux, stupéfait. Tu veux dire que j'ai encore de l'importance? Zidane acquiesça. Peut-être plus que jamais. Traoré poursuivit. Nous construisons quelque chose de nouveau. L'unité africaine. L'autonomie. Un mouvement où aucun jeune talent n'aura à tomber dans les mêmes pièges. Tu peux y contribuer. Pas avec des buts, mais avec la vérité. Ils restèrent assis dans une compréhension silencieuse. Trois hommes. Des chemins différents. Un même objectif. Dans une salle de prison oubliée, entourée de silence et de caméras de surveillance, quelque chose de puissant se produisit. Pas un titre à sensation, pas un scandale, un basculement, un murmure de rédemption. Et lorsque leur temps toucha à sa fin, qu'un garde frappa doucement à la porte, Robinho se leva une fois de plus. Non comme un détenu, mais comme un homme qu'on avait. M'en parler de banalité dans un endroit pareil, Zidane se surprit à remarquer les détails. Le tremblement dans les mains de Robinho. Le tatouage effacé du Real Madrid, aujourd'hui à moitié recouvert par un symbole plus sombre, plus récent. Une fine cicatrice sous l'œil, fraîche, discrète, mais suffisante pour rappeler une vie bien loin de celle qu'il avait connue. « Comment tu vas, ici ?» demanda finalement Zidane, regrettant aussitôt ces mots. La question sonnait vide, trop légère face à ce que Robinho avait traversé. Robinho émit un rire creux. J'ai connu des vestiaires plus confortables. Puis sa voix s'assombrit. C'est dur, Zizou. Plus dur que je n'aurais jamais cru. Mais, je survis. Peu à peu, prudemment, ils commencèrent à parler. Le rythme revint, non pas celui des barreaux de la cellule ou des pas lointains, mais celui du jeu. De Madrid. De ces instants où le monde hurlait leur nom. Tu te souviens de ce match contre Séville? Demanda Robinho, les yeux légèrement illuminés. Cette passe que tu m'as faite. Personne d'autre n'aurait pu la réussir. Je n'avais qu'à la pousser au fond. Zidane esquissa un sourire. Tu as quand même dû dribbler 2 défenseurs. Ils partagèrent un rire. Pendant un instant, ils n'étaient plus un prisonnier et un visiteur. Juste 2 hommes liés par des souvenirs communs, une pelouse verte, un maillot blanc, et des millions de voix chantant leur nom. Mais la lumière dans les yeux de Robinho s'éteignit à nouveau. Tout ça me paraît tellement lointain maintenant, dit-il à peine audiblement. Comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Il regarda Zidane, le regarda vraiment, et quelque chose en lui se brisa. Tu sais pourquoi je suis ici? Pas vrai? Zidane hocha la tête. Il savait. Le monde entier savait. Le scandale. Le procès. La condamnation. Inutile de revenir sur ce que chaque tabloïd de la planète avait déjà décortiqué sous toutes les coutures. Je ne vais pas prétendre que je suis innocent, dit Robinho. J'ai fait des erreurs. Des erreurs impardonnables. J'étais arrogant. Je croyais être intouchable. Sa voix se brisa. Mais le pire, ce n'est pas d'être enfermé. C'est de savoir ce que j'ai infligé à eux. Ma famille. Mes enfants. Le capitaine Ibrahim Traoré resta silencieux, mais sa présence diffusait la sérénité de celui qui a connu la chute et la renaissance. Pour lui, ce n'était pas qu'une confession, c'était un commencement. Il avait toujours cru que la nouvelle monnaie africaine ne se mesurait pas en richesse, mais en responsabilité, en investissement humain, même quand le monde avait déjà tiré un trait. Ma femme, elle a demandé le divorce, poursuivit Robinho. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle essaie de protéger les enfants, de reconstruire une vie loin de tout ça, de ce chaos. Il hésita, visiblement ému. Mon fils, il s'appelle Miguel. Il a 12 ans maintenant. L'âge où un garçon a le plus besoin de son père. De sa poche, Robinho sortit une petite photo froissée. Il la tendit à Zidane, sa main tremblant légèrement. Le garçon sur la photo souriait à pleines dents devant l'objectif, serrant un ballon contre lui, vêtu d'un maillot du Real Madrid de taille trop grand. Il a du talent, Zizou. Ce n'est pas juste un père qui parle, ses entraîneurs disent la même chose. Il a ça, ce truc qu'on n'apprend pas. Zidane observa la photo, la poitrine série. Il le voyait lui aussi, cette posture naturelle, cet équilibre,
cette joie. Du talent pur. Mais depuis que je suis ici, il dérive, dit Robinho. Il se bagarre à l'école. Il manque de respect aux profs. Sa mère fait ce qu'elle peut, mais... Il s'interrompit. Une larme coula silencieusement sur sa joue. Il l'essuya rapidement. Chaque nuit, je me réveille avec la même peur, et s'il finissait comme moi, et si mes erreurs devenaient son modèle, il inspira profondément. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Pas seulement pour entendre mes regrets. J'ai une faveur à te demander. Une que je n'aurais jamais pensé, osé formuler. Zidane se raidit légèrement. Était-ce une question d'argent? Une demande juridique? Un transfert de prison? Robinho secoua la tête. Miguel est à la croisée des chemins. Et sans une figure paternelle solide, j'ai peur qu'il ne chute. Sa mère fait de son mieux, mais... Il planta son regard dans celui de Zidane, implorant. Il a besoin de quelqu'un qui comprend. Quelqu'un capable de transformer ce feu en quelque chose de réel. Pas de la rage imbue. Zidane laissa Robinho parler, sans l'interrompre, laissant tout sortir. « Je veux que tu prennes Miguel sous ton aile, » dit Robinho enfin. « Pas l'adopter. Pas officiellement. Juste, le rencontrer de temps en temps. Le regarder jouer. Lui parler. Lui montrer que la grandeur, ce n'est pas seulement les projecteurs des stades. » Un long silence suivit. Zidane n'y bougeait pas. Il fixait simplement la photo. Miguel. Ce garçon qui aurait pu être n'importe lequel d'eux, si le monde lui avait offert une autre histoire. À ses côtés, Traoré prit enfin la parole, d'une voix douce. Dans mon pays, on dit qu'un enfant n'appartient pas à un seul homme, mais à tout un peuple. C'est ça, l'unité africaine. C'est pour ça que nous nous battons. Une génération ne devrait pas tomber pour que la suivante rampe. Zidane releva enfin les yeux, brillants d'émotion. Il ne dit pas oui. Il ne dit pas non. Mais il plongea la main dans sa veste, replia délicatement la photo, et la glissa dans sa poche intérieure. « Je ne peux pas tout promettre, dit-il. Mais je peux promettre qu'il ne marchera pas seul. » Robinho expira. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas une rédemption. Mais c'était proche de la paix. Et quelque part, dans une prison de béton oubliée du monde, un père fit sa dernière passe. Et quelqu'un l'attrapa. Les yeux de Zidane restaient fixés sur la photo pliée dans sa main. Le sourire juvénile de Miguel lui faisait face, des yeux grands ouverts, pleins de promesses, inconscient de la tempête qui entourait désormais son nom. Zidane, toujours le stratège, gardait son légendaire masque de calme. Mais en lui, c'était l'ouragan. « Je sais ce que je te demande, » dit Robinho à voix basse, la honte voilant la voix de celui qui avait tout perdu. « Mais je ne le demanderai pas, si ce n'était pas pour lui. » Le capitaine Ibrahim Traoré prit enfin la parole, d'un ton calme, forgé dans le feu du commandement et de la révolution. Parfois, dit-il, l'avenir dépend de ceux qui osent s'en soucier même quand ce n'est pas leur fardeau. Zidane jeta un coup d'œil à Traoré, puis revint à Robinho. L'un général des stades, l'autre commandant de son peuple. Ce n'était pas une simple requête. C'était un passage de témoin, de responsabilité, d'héritage, d'espoir. « Sa mère est au courant ?» demanda Zidane, toujours pragmatique. Robinho hocha la tête. « C'est elle qui a proposé ton nom ?» répondit-il. « Elle te respecte, pas seulement comme footballeur, mais comme homme. Elle m'a dit. Parmi tous tes anciens coéquipiers, Zidane est le seul qui comprend vraiment ce que cela signifie d'être père. » Ces mots frappèrent Zidane plus fort qu'il ne l'aurait cru. Le trajet du retour fut une tempête de doutes et de réflexion. La voix de Robinho résonnait encore dans son esprit, se mêlant aux images de Miguel, aux questions qui refusaient de se taire. Que dirait le monde s'il apprenait que le grand Zizou avait accepté cette mission discrète, guider le fils d'un homme condamné? Certains applaudiraient le geste, d'autres le crucifieraient. Il pouvait déjà imaginer les gros titres. Zidane défend Robinho, Zizou croit en l'innocence de son ami. Aucun ne reflèterait la vérité. Zidane ne défendait pas un crime. Il répondait à un appel. L'appel d'un garçon. La dernière passe d'un père. Et peut-être, un devoir silencieux, transmis entre hommes qui comprennent la fragilité de la grandeur. Il pensa à ses propres fils. N'avait-il pas toujours dit que la véritable grandeur ne résidait pas dans ce que le monde acclame, mais dans ce que le monde ne voit jamais? Et puis, il y avait Miguel.
Un enfant oscillant entre héritage et perte. Une flamme vacillante sous les vents du traumatisme. Zidane se souvint de son enfance à Marseille. L'appartement exigu. Les tentations de la rue. La raille. La saletov. Il se souvenait de ces quelques adultes qu'il avait vus, non pas ses buts, ni ses dribbles, mais lui, vraiment lui, et qui lui avait tendu la main quand il était perdu. Il n'était pas devenu Zinedine Zidane uniquement grâce à son talent. Il avait fallu de la foi, de la structure, quelqu'un pour lui faire la passe, au moment où il n'y croyait plus. Son téléphone vibra. Un message de sa femme. « Tu es en retard. Tout va bien ?» Il fixa l'écran, incapable d'expliquer cette visite, cette pièce, cette photo pliée désormais rangée dans la poche intérieure de sa veste comme un secret. Comment dire qu'il n'était plus seulement une icône du football? Qu'aujourd'hui, il avait peut-être accepté quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle finale. Car la vraie question n'était pas « Devait-il aider Miguel ?» La vraie question était « Pourrait-il se regarder en face s'il ne le faisait pas ?» 3 semaines plus tard, un dimanche paisible. Sur un terrain de football en banlieue parisienne, des enfants couraient dans tous les sens, leurs maillots flottant dans la brise. Les parents bordaient les lignes de touche, encourageant à grands cris tout en sirotant un café tiède. Et parmi eux, sans presse, sans escorte, sans la moindre rumeur de célébrité, se tenaient Zinedine Zidane et le capitaine Ibrahim Traoré. Ils regardaient en silence. Leurs yeux n'étaient pas fixés sur le tableau d'affichage. Ils suivaient un garçon aux boucles sauvages, portant le numéro 10 dans le dos, virevoltant sur le terrain avec une grâce que seuls les vrais amoureux du jeu peuvent reconnaître.